Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les extensions de Alien, encore une jolie journée de soleil. Et donc, 3 extensions sont sorties enfin en version française. Et donc, on va voir ce que ça rapporte. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, cette extension-là, la plus grosse des extensions, des 3 extensions, est indispensable pour l'amélioration et le jeu. Euh, ne la touche pas à salle 1. Ensuite, on a deux petites extensions qui sont Escouade de choc et Pilote d'élite. Allez, et en petit bonus, la extension tout à fait dispensable, même Pilote d'élite est dispensable. Il faut au moins avoir, franchement, pour le jeu soit à son optimum, les deux extensions ne touchent pas ça, et Escouade de choc. Et là, c'est une petite boîte qui permet d'améliorer l'immersion et donc qui remplace les jetons tokens de caisse, d'ordinateur, de larves, des mitrailleuses et puis des œufs qu'on verra dans la deuxième extension. Donc voilà, ça on verra ça en dernier, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Alors, on va attaquer tout de suite par la plus grosse. Donc, même principe que la première, ce sont des figurines qui sont en grappe. Il va y avoir des figurines dans le jeu qui sont aussi en grappe. Donc il faut les monter, il faut les peindre. Enfin, peindre, c'est pas obligatoire, mais c'est dommage de jouer avec des figurines sans les peindre. Il faut les peindre et les monter. Donc il faut avoir le matos nécessaire, comme dans la boîte de base. De toute façon, toutes les extensions ont des figurines, elles sont toutes en grappe. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, je vais vous le montrer comme ça pour certains éléments, parce que je ne vais pas vous montrer tous les éléments un par un. En jetons, on va avoir des jetons éco supplémentaires, il y en aura 21. Il y aura des jetons dégâts pour l'arène alien, parce qu'on va voir l'arène alien dans l'extension. Des jetons œufs, des jetons tunnels, des jetons caisse, des jetons ordinateur supplémentaires, 2 tuiles de porte de sas, ça je peux vous le montrer, ça c'est pour des scénarios spécifiques. Voilà. Un cadre du Power Loader, donc le Power Loader, si vous vous rappelez, c'est le petit robot où il faut avoir un permis là pour pouvoir le driver, et puis c'est ce qui permet de soulever les caisses lourdes, tout ça, voilà. Et donc c'est ça qu'on mettra quand on montrera dedans au niveau du personnage, comme ça. Et donc ses stats changeront, quoi. Le P5000, voilà, c'est le P5000, ok. On aura 2 nouveaux personnages, donc 2 cartes personnages supplémentaires, qui est pas tout à fait supplémentaire. Si, pour Bishop, donc on va jouer Bishop l'android, il est là, enfin là. On verra que lui, il pourra pas faire d'attaque, et donc il peut pas mettre de carte armement, mais il y aura 3 emplacements équipements. Toujours un côté héros et un côté recrue. D'accord. Je rentre pas dans le détail. Voilà, vous savez qu'il y a Bishop en plus. On verra sa figurine après. Et puis on a aussi Ripley, mais Ripley enragé. Donc la Ripley enragée, voilà les stats avec la Ripley normale. Elle a les mêmes stats au final. Ok. Par contre, elle n'a pas les mêmes capacités d'activation. Je rentre pas dans le détail non plus. De l'autre côté, c'est exactement la même chose quand on la joue en recrue. Mais il faut savoir que replay, quand on va jouer en mode enragé, on ne pourra pas jouer forcément avec le triplet, il n'y aura qu'une replay en jeu. Mais ce qui va changer, donc, c'est ses activations aussi. Et pendant le jeu, parce qu'on va voir que Newt va devoir jouer la plupart des missions, sauf contre-indication, replay pourra la prendre dans ses bras. Voilà. Et donc elle sera, au final, on pourra pas tuer Newt. Donc c'est ce qui va changer. Et il y a aussi une figurine spécifique. On va montrer tout de suite les figurines. Donc dans le jeu, il y en a que 5 en supplément, mais bon, pas des moindres. Donc il y a Bishop. Donc le voici, le Bishop, en train de toucher à son ordinateur là. Voilà. Il y a aussi Bishop détruit. Ouais, parce qu'il va se faire défoncer. Dans une mission, on verra qu'il sera détruit. Comment sera détruit? Voilà, détruit. On aura Ripley enragé. Donc, si vous jouez Ripley enragé, vous ne jouez pas tout de suite avec cette figurine-là. Vous jouerez avec la figurine qu'il y a dans le jeu de base, qui est allée où ma figurine? Celle-ci, d'accord? Et puis quand elle sera enragée, elle aura pris Newt dans ses bras. Newt, vous la mettrez sur la carte de Ripley, la figurine de Newt, et puis voilà, ça sera représenté comme ça. Ok?
Et on a donc le P5000 Power Loader, le voici, pouf. Donc il n'y aura pas que Ripley qui pourra l'utiliser, hein, on verra que, enfin, on verra pas là, mais sachez que il n'y a pas que Ripley qui pourra utiliser le P5000. Donc le voici, voilà. Et la reine alien, assez imposante, hein. Donc là on le voit pas, mais je vais vous le montrer par rapport à un alien basique. Voilà, là on voit tout de suite la différence. Et si on prend Bishop par exemple, ça rigole pas. Le P5000, vous voyez que elle est assez imposante, la reine alien. On la jouera pas dans toutes les missions, mais elle va en venir dans les missions, dans certaines missions. Elle sera là dans certaines missions. Voilà ce qu'on aura en figurine en plus. Donc il y aura aussi des jetons dégâts. Ils sont où, tiens, les jetons dégâts? Ah bah ils sont là. Ouais, les jetons dégâts reine alien, parce que elle, l'alien, elle n'aura pas qu'un point de vie. Voilà. On verra comment, enfin on verra pas comment ça marche, mais parce que je monte le matos, tout ça. Sachez que bah, la reine alien aura plusieurs points de vie. Alors, dans cette extension-là, ce que ça rapporte aussi en termes de matériel, il y a ici, tout ce qui est ici, c'est parce que un joueur peut jouer les aliens. Ça peut être sympa aussi. Donc il y a un cadran de volonté, séparateur de ruches, des cartes ruches et des cartes danger de ruche, une aide de jeu qui est spécifique si vous jouez si vous jouez à plus de 2 joueurs, donc au moins à 2 joueurs, et donc un qui jouerait les aliens. Je rentre pas dans le détail, mais sachez qu'on peut jouer les aliens. Pas en solo, il faut forcément un joueur qui fait les aliens et un joueur qui joue les persos. On aura 11 cartes missions, hein, par rapport au jeu de base. Le jeu de base, on avait combien de cartes missions? On avait 9, d'accord? On en avait 9. Sachant qu'il y a des missions de campagne, et donc là, on va aller regarder ces cartes-là. Déjà, elles sont 2 fois plus grandes que les cartes missions du jeu de base. Carte mission du jeu de base, la voici la carte. Carte mission des extensions, voilà, pratiquement le double, presque, ouais. Et puis, bah, ça reprend les missions du niveau du jeu de base, mais elles sont améliorées. Donc, si vous pouvez voir le jeu de base pour la mission de sauver Newt, voilà, voilà le plateau de jeu. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4 plateaux de jeu, alors que la mission Newt avec l'extension, il y a 6 plateaux de jeu. Donc, ça agrandit la chose. On voit que les missions Newt sont réparties, enfin où Newt pourrait se trouver sont réparties ici et ici, alors que dans le jeu de base c'était que ici. Donc si on tombait tout de suite dessus là, ben c'était facile de revenir en exit. Là c'est un peu plus chaud, donc c'est un peu plus conséquent. Les missions sont un peu plus chaudes et c'est beaucoup plus sympathique, franchement. Après la mission c'est exactement la même, hein. C'est essayer de sauver Newt. Voilà. C'est le même type de mission, sauf que ben la carte est étendue. Et donc, on aura 5 missions, allez, voire 6 missions. Moi, je dis 6 parce que forcément, vous ferez une mission intermédiaire qui n'est pas obligatoire, mais vous la ferez forcément. Donc, il y a 6 missions, donc 3 de plus que pour la campagne, pour le mode campagne, que la boîte de base. Donc, la mission fuir. Alors, si on fait une petite comparaison avec... hop, est-ce que je les ai? Il y a du matos, hein. Hop, je les ai là. Donc, oui, on a fuir aussi, jouer sûr et survivre, et nanana. Ouais, donc c'est bien les mêmes missions que sur le jeu de base, mais elles sont améliorées. Donc, on aura encore une mission fuir. Je vous montre rapidement, hein, vous voyez que le plateau il est plus conséquent. On aura, et ça, c'est celle que je vous dis, vous allez la jouer, c'est sûr. C'est pas obligatoire. C'est la fuite en TTB, c'est-à-dire en transport de troupes blindées. C'est pour revivre la scène où ben, les troupes se barraient avec le transport de troupes blindées, qui est représenté par ça. Tac. On pourra mettre les figurines là-dessus, et puis voilà, il y a 2 côtés. Et donc ça va simuler ben, la fuite en TDB. Donc ça, c'est une mission qu'on n'est pas obligé de faire, c'est pour ça qu'elle n'est pas numérotée, mais on peut la faire entre la mission 2 et la mission 3. Donc j'en doute pas que ceux qui ont l'extension vont la faire. On aura la mission 3 survivre.
aussi, donc voilà, des planches supplémentaires. La mission 4 récupérée, c'est là qu'on va commencer à voir la reine en jeu. Elle sera ici avec ses œufs, tous les œufs qui sont ici. D'accord? Donc un beau petit plateau aussi. Et la dernière mission, sous la cour, pareil, il y aura la reine. Et puis le fameux sas, là, ça sera certainement, donc j'y suis pas allé, j'ai pas lu tous les scénarios, mais les sas qui seront ici, là. Donc pareil, et avec le P5000 qu'on mettra ici, je pense que dans l'autre scénario, il n'y est pas dans l'autre scénario. Donc en mode campagne, le P5000, vous le jouerez que en cinquième, en mission 5. D'accord? Bon. À côté de ça, on a les missions éradication supplémentaires, en plus de celles qui sont dans le jeu de base. Donc ça, c'est des missions, enfin c'est des missions, des missions d'éradication qu'on n'est pas obligé, qu'on ne joue pas pendant la campagne. C'est des missions indépendantes, voilà. C'est des parties indépendantes. On voit qu'il y a souvent la reine et puis ses œufs. Donc voilà, je vous montre un peu rapidement. Là, on pourra jouer le P5000. Par contre, il n'y a pas de reine là. Ouais. Éradication séparée. Donc là, on voit que les troupes seront séparées. L'éradication évacuation. Riposte royale, il y aura la reine avec le fameux TTB ici. Donc ça apporte vraiment un plus de gameplay, plus de plaisir de jouer. Voilà, il y aura toujours des missions de sauvetage ou de ravitaillement. Et là, on reprend par contre que il n'y a pas de carte spécifique pour ça. On prendra les cartes qui sont dans le jeu de base pour refaire la mission de ravitaillement ou de sauvetage entre vos campagnes, dans votre campagne. En termes de plateaux, il y a 4 plateaux supplémentaires, mais bon, voilà, ça suffit. Vu les 4 qu'on a déjà de base, ça fait 8 plateaux. Ils sont recto-verso, c'est des grands plateaux. Donc voilà, je rentre pas dans le détail comme ça. C'est pas pour montrer le matériel, la qualité du matériel, c'est pour montrer tout ce qu'on a en plus et ce que ça peut rapporter. Et vous voyez déjà, rien que par rapport à ce que je vais présenter, que ça rapporte un grand plus par rapport au jeu de base. Ne serait-ce qu'au niveau des missions, ouais. Ah. Donc 4 plateaux en plus, supplémentaires. Au niveau du matos, je vais quand même vous montrer le matos rapidement si vous jouez avec si vous voulez jouer les aliens. Donc il y a ce petit présentoir là, une carte qui permet de voir les actions, une carte d'aide de jeu, des cartes spécifiques pour pouvoir jouer, un compteur de volonté pour pouvoir y jouer. Je rentre pas dans les détails, même moi je l'ai même pas lu cette partie-là. Ça tient sur 2 pages. Le mode je joue les aliens, des cartes spécifiques de danger. Et puis voilà ce qu'on a en matos. Et donc en plus, on a aussi ces cartes-là, des cartes pièges de détection. En plus des cartes en supplément, on a des spécifiques quand il y aura l'alien, la reine alien qui sera en jeu et qu'il faudra mettre aussi dedans dans notre piège de détection. Donc il y en a quelques-unes qui seront propres à la reine alien. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans le jeu de la seconde extension, la première extension, mais la première grosse extension. Si j'en conseille qu'une, c'est celle-ci. De toute façon, on verra que les 2 autres, il faut quand même avoir. Alors, pilote d'élite. Pour avoir pilote d'élite, il faut avoir les extensions Alien et Squad de choc. Plus ne la touche pas, ça. D'accord. Mais partez sur celle-ci, quoi qu'il arrive. Moi, je vous conseille fortement. D'accord. Alors, en ce qui concerne la deuxième extension de Alien, Escouade de choc, c'est une petite extension qui est sympa aussi parce qu'elle va rapporter ce qu'on appelle de l'expérience, des cartes expérience. Donc, ce qui va permettre de faire évoluer les héros, uniquement les héros. Donc, les héros, je rappelle, c'est les personnages que vous jouez en tant que joueur. Bon, même si vous jouez en solo, si vous décidez de jouer avec 4 joueurs, vous avez 4 héros et le reste, ça sera des recrues. Et donc, c'est le plus qui est rapporté dans cette extension. Et donc, les cartes expérience, c'est ça. Et puis, chaque carte
il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. D'accord? Donc, par classe mitrailleur, classe col blanc, classe ingénieur, classe sentinelle, tacticien, soutien, commandant et héros. D'accord? Et chaque classe a ses spécificités, bien sûr. Et donc, en début, quand vous faites la campagne, en début de chaque mission, vous pourrez choisir une carte classe. Comment ça va se passer? C'est que vous allez choisir, donc, par exemple, je vais dire tel personnage, peu importe lequel, aura la classe mitrailleuse. Et on va prendre une classe niveau 1, d'accord? Donc il y a 3 classes, elle est où la troisième? Elle est là. Il y a 3 cartes niveau 1, et elle va choisir un niveau 1, la personne. Par exemple, je vais prendre mitrailleur, position de tir. On va voir un peu à quoi ça correspond. Épuisez une carte de moins lorsque vous faites une action attaque lors de la phase des marines. Quand on fait une attaque, normalement, on utilise une arme, et puis ça nous dit d'épuiser autant de cartes. Ben là, on épuisera une carte de moins. On ne pourra pas réduire ce coût-là si on fait un tir en rafale. C'est-à-dire que quand vous allez faire une attaque, si vous touchez et que votre arme a le mot-clé rafale, vous avez le droit de refaire une attaque en dépensant une carte pour refaire l'attaque, plus les cartes qui demandent à être épuisées pour cette arme-là. Donc voilà un exemple de ce que ça peut rapporter les cartes expérience. Et donc vous aurez une première carte expérience au départ. Une carte expérience niveau 1. Mission 2, vous avez le choix de reprendre une carte mission 1, qui peut être de la même classe ou d'une classe différente. Je pourrais très bien dire, et en plus je prends col blanc, carte mission 1. Ou vous prendrez une carte mission, enfin niveau 2 de la classe mitrailleur. Et par exemple, je prendrai celle-ci, en plus de celle-ci. D'accord? Mission 3, vous pouvez prendre une carte mission de niveau 3, et là on peut avoir qu'une carte de niveau 3 par classe. On ne pourra pas avoir plusieurs classes niveau 3. Vous pouvez prendre une carte niveau 3. Ou alors, vous pouvez décider de revenir sur une carte niveau 1, et pour la mission 4, de reprendre une carte mission niveau 2, ok? Et pas forcément toujours dans les mêmes classes, hein, ok? Voilà, donc voilà, ça peut rapporter aussi un petit plus, c'est sympathique, parce que ça permet de faire évoluer les personnages, quoi. D'accord? Donc ça, c'est pour le mode mission, et si vous jouez en mode éradication, une partie comme ça, en mode mission, eh ben c'est tous les 5 tours, vous choisissez une carte expérience. Donc voilà ce qu'il y a de principal dans la boîte Escouade de choc. Bon, il n'y a pas que ça. Ce qu'ils ont mis en plus, c'est 2 dés supplémentaires. Ils ont rajouté, enfin 4 dés pardon, supplémentaires. Ok? Parce qu'on va voir que là, ce qu'ils disent, avec les escouades, au début d'une mission, on choisit jusqu'à 6 personnages, d'accord? Mais quand on fait le mode éradication, on peut jouer jusqu'à 8 personnages. C'est dans la boîte ne touche pas ça que c'est précisé. Donc 8 personnages en solo, je vous dis, ça c'est niet, quoi. C'est trop chaud. Voilà. Et donc ça rapporte aussi 6 nouveaux personnages. Donc on va les voir en figurine, après on verra leurs cartes. On va faire les cartes en premier. Peu importe. Pardon. On aura Drac. Il y a toujours un mode héros et un mode côté recrue. Donc il y aura Drac, je vais dire le compagnon, non, le partenaire militaire de Marines de Vasquez. Dans tous les deux, une belle petite sulfateuse, là, une mitrailleuse. Ouais, c'est la mitrailleuse M356 de mémoire. Ouais, la mitrailleuse M56. Donc voilà, je rentre pas dans le détail des cartes. Hein. Il y aura en plus comme personnage le caporal Cynthia Dritich. On aura le très désagréable Burke, Carter Burke, qui est un civil. Le fameux Al-Alpone, avec son petit cigare là. Voilà, Alpone. Il y aura le soldat Trevor Wierzbowski. Et enfin, on aura aussi le soldat Tim Crown. Tac. Alors, c'est pas déconnant d'avoir des personnages supplémentaires, surtout si vous jouez une campagne. Hein, parce que comme les campagnes seront plus costauds que le jeu de base,
il y a forte chance qu'on perde des Marines. Hein. Donc, quand on perd des Marines, on les perd, mais on pourra en recruter d'autres. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de Marines, enfin de personnages supplémentaires. En termes de figurines, bah, ça donne ça. Burke, voici. Donc pareil, hein, figurines qui sont en grappe, il faut découper, coller, et puis tant qu'à faire les peindre. Hein. Burke. Ici c'est qui là? C'est Dietrich. Ici c'est qui? Ça c'est Crow. Ensuite, là on a Kozlowski. Okay. Petit Marines quoi. Notre Alpone. Non, oui, c'est Alpone. Voilà. Et Dark. Drac. Voilà. Avec sa petite sulfateuse là. Ouf. Donc voilà les persos qu'on a. Donc c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte là. Elle doit être aux alentours de 26 euros. Hein. Et ce que ça peut rapporter, c'est la fameuse évolution des personnages grâce aux cartes expérience. Hein. Donc elle n'est pas indispensable, mais elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal quand si c'est couplé avec l'extension Ne la touche pas ça. Okay. Et puis enfin la dernière qui est tout à fait dispensable, un pilote d'élite. La voici, pilote d'élite, petit format aussi. Je crois que j'ai laissé la règle dedans. Non. Donc elle, qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Eh bien, alors rapidement, ouais, avant de revenir à la escouade de choc, hein, pas beaucoup de règles hein, supplémentaires, donc ça tient sur voilà 4 pages et encore ça c'est redondant avec ce qu'il y a dans l'extension Ne touche pas ça. D'accord, donc il n'y a vraiment pas grand chose à retenir en termes de règles. Hein. Là, c'est un petit peu plus conséquent, il y a un peu plus de pages parce qu'il y a un peu plus de matériel, mais on va voir. On va voir. Alors, dans cette extension, étant donné que c'est une petite boîte, par rapport au format comme ça, qu'ils ont trouvé la bonne idée, c'est qu'il y a 2 cartes mission dedans, et donc ils les ont pliées. Bon, donc ça c'est moyen, mais bon, voilà. Donc c'est plié à l'intérieur, voilà, pouf. Ah. Et donc ça va améliorer des missions qui sont déjà améliorées dans Ne la touche pas ça, qui améliore donc la boîte de base, et ça va changer les missions 3 survivre, et si on vous faites la fuite en TTB, d'accord. Alors qu'est-ce que ça améliore? Bah là ça va améliorer, ça va rajouter des tunnels pour la mission survivre. Voilà, donc on aura un plateau tunnel en plus, comme ça ici, qui se mettra ici. Et pour celui-ci, ça va améliorer la fuite en TTB, enfin améliorer, donc ça va rajouter un petit plus avec ce fameux ici, je sais même pas ce que c'est, la tuile TTB encore une fois, le plateau du vaisseau. Voilà. Plateau du vaisseau où on va appliquer les règles données dans le livret de l'extension pilote d'élite sur le plateau vaisseau. Donc je l'ai même pas encore lu celle-là, de toute façon j'y suis pas encore là. Donc voilà, donc il y a 2 missions améliorées. Et donc ça, pour acheter cette extension-là, il faut forcément avoir l'extension Ne la touche pas ça. Okay. En plus, ça va rapporter aussi 2 nouveaux types de classes, donc pour les cartes expérience, qui sont pilotes. Voilà, j'entre pas dans le détail de ça, et quartier maître. Ok. Ensuite, ça rapporte quoi? 2 persos en plus, qui sont Spunkmeyer et puis Colette Ferro. D'accord.
et qu'on va retrouver en figurine. Alors je les ai mis où les figurines? Hop, commence à faire du matos hein. Ici, hop. Donc là c'est Perrault. Voilà. Toujours en grappe et il faut les découper, les coller. Hein. Et puis Tuckmeyer. Voilà, donc ça rapporte 2 personnages en plus. Ça va rapporter aussi des jetons, bah là ça sera par rapport à l'extension, enfin pas l'extension, à la mission survivre avec les tunnels là, pour savoir dans quel tunnel ça se situe, donc un petit nouveau gameplay, voilà. Mais ça va rapporter aussi 4 nouveaux aliens, mais c'est des aliens spéciaux. On aura leurs jetons écho, qu'on mélangera avec les autres jetons écho, et ils seront qu'en un seul exemplaire. J'ai mis le quatrième. Qui seront en un seul exemplaire, c'est-à-dire quand on va les tirer, après, eux, on les repiochera pas. Hein. Bon, je sais pas où il est le quatrième jeton, mais peu importe. Donc on aura furtif, le berserker et le coureur, et puis le dernier, ça sera le garde. D'accord? Et donc on a des figurines spécifiques qui sont ici. Hop, je vais les reprendre. Donc on aura le furtif, qui est celui-ci. Skulker, donc qui est furtif. Boum. On aura le berserker, qui est pas celui-ci, qui est le voilà. Non, si, c'était celui-ci, voilà. Attendez, je m'y retrouve pas là, je vois pas derrière la caméra. Là, c'est brut. Oui, c'est celui-ci. Là, il a été traduit, le brut. Le voici. On aura le coureur, qui est ici. Le scout, alors une fois ils traduisent, une fois ils traduisent pas. Vous voyez, c'est un peu bizarre, quoi. Le coureur. Et enfin, le garde. Donc des positions différentes, mais ils sont bien spécifiques. Et oui, parce que eux, et là on le voit à la fin, ils auront des capacités spéciales. Donc déjà, de manière générale, enfin, normalement, les aliens dans les aliens normaux, on va dire, ils ont que 6 de déplacement, et les seins, c'est par rapport à ce qu'on sort en jeton. Hop, un essaim de 2. Eux non, si on sort le jeton furtif, on va faire apparaître furtif, qui est ici, il aura une vitesse de 7 et il y aura un essaim de 4. Et puis il y aura des capacités spéciales, lui. Okay, et les 4 là auront des capacités spéciales. Si je prends le coureur alien, lui, vitesse de 8 au lieu de 6, un essaim de 3 toujours, et le coureur force toute barricade sur 3 ou plus, alors que normalement, pour forcer une barricade, il faut faire 5 ou plus. Ouais. Lui, le Berserker, là, il a 6 de vitesse, un essaim de 5, et lorsque le Berserker attaque, sa cible doit lancer 2 dés marines et appliquer le résultat le plus élevé pour son jet de défense. Enfin, donc ça ramène un petit plus, mais c'est pas sûr que vous le sortez en mission, parce qu'il n'y a que 4 jetons parmi la tripotée de jetons écho qu'on a, hein. Donc ça se peut que vous les verrez même pas pendant les missions, quoi. Ou pas. Voilà. Donc c'est ce que ça rapporte en plus dans cette extension-là, qui est dispensable. Hein. Dispensable. Franchement, moi, avec le recul, quoique, bon, maintenant j'ai les 4, hein, voilà, j'aurais pris que les 3. Donc la touche passe à 1, et puis les squads de choc. Mais bon, ça rapporte un petit plus là sur la mission, il faudra voir ce que ça donne là par rapport à... Voilà. Pareil, elle coûte le même prix que Escouade de choc, ça doit être dans les 26 € cette extension-là. Ok. Donc là, je vais vous montrer la dernière, qui n'est pas une extension, là, c'est qui permet d'améliorer l'immersion, donc tout à fait dispensable. Hein. Et donc, cette petite boîte-là, qui doit être aux alentours de 16 €, un truc comme ça, il me semble, ouais, j'ai payé 16 ou 17 €, je sais plus. Donc voilà, donc ça remplace les tokens. Hein, ok, pareil, c'est en grappe, mais là c'est vraiment pas compliqué à monter parce que bah, les caisses, il faut juste couper la grappe, mais il n'y a rien à monter. Les ordinateurs, il y a 2 trucs à monter.
Et les autres, ouais, c'est juste les mettre sur le socle. Non, il y a celle-ci qui a un petit peu plus de trucs, mais ça va. Franchement, ça va. Après, les peindre, voilà. Bon, je suis pas très satisfait de ma peinture pour les ordinateurs. J'ai voulu faire un peu vieillot parce que, ben, au final, hein, c'est dans des endroits abandonnés. Mais bon, je suis pas très satisfait de la qualité, mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà, hein, ça remplace. Si je vous prends un token, alors, voilà, donc si je prends un token A9, voilà, c'est comme ça en token, mais puis ben voilà, en 3D, voilà. Donc moi je trouve ça plus sympa, puis j'aime bien peindre, donc ça va. Ok, donc voilà. Et après, si vous prenez un token ordinateur, ça c'est un ordinateur, on va représenter en 3D, le voici. Ok. Les mitrailleuses, il y a deux mitrailleuses A et B, donc les voici. Et puis les caisses, ben, normalement les caisses c'est comme ça, basique, et puis ben là, voilà, cette représentation-là. Donc là, j'ai pas mis, donc j'ai mis tous les ordinateurs, il y a 6 ordinateurs, de toute façon je sais pas s'ils précisent, ouais. On a donc deux mitrailleuses, 8, non, deux mitrailleuses, 8, deux, comment on appelle ça? C'est des larves, ça représente les larves, deux larves, 6 computers, donc 6 ordinateurs et 18 caisses. Donc ça met de l'immersion, mais bon, encore une fois, tout à fait dispensable. Donc voilà, comme ça vous avez une bonne visibilité de ce que rapportent les extensions, ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit investissement pour découper les figurines, les mettre en place. Le jeu au final, si vous les prenez toutes les extensions, bah ça revient cher à la base, hein. Mais franchement, si vous aimez bien la Alien, hein, et que vous aimez bien le jeu de figurines, ce jeu, je peux que le conseiller, mais je pense qu'il est pas très adapté en solo. Enfin, il est dans le sens où c'est compliqué à gérer 6 personnages, quoi. Et puis vous allez voir que oui, en solo, c'est pas évident de gérer les 6 personnages. Et puis il doit être très très bon. J'ai pas eu l'occasion de le jouer en multi. Là, ça doit être sympa. En plus, là, avec le petit mode qu'ils ont mis de je joue les aliens, ça peut être sympa. Ça fait un alien, des aliens un peu plus intelligents et ça peut rapporter un gros plus, hein, en multi. Donc voilà, c'était la présentation des extensions d'Alien. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis la vidéo Newt va arriver très rapidement pour tout vous dire. Je me suis fait la partie en vidéo avant de faire la présentation ici. Donc elle va sortir très rapidement derrière. Allez, je vous dis à très bientôt, à de prochaines aventures et portez-vous bien. Salut!